je voudrais que tu me dises pourquoi est-ce que ça ne va pas notre méthode traditionnelle. Pourquoi tout changer? En fait, lorsque j'étais enfant et à l'école, et même à la maison, je ne parlais jamais. Je ne parlais jamais parce que pour différentes raisons, je pense que l'éducation que j'ai reçue et la façon dont il fallait être à la maison faisait qu'à table on n'avait pas le droit de parler, puis j'étais timide. À chaque fois qu'on me posait une question, je devenais rouge comme une tomate et je ne parlais pas. Et à l'école, c'était pareil, je n'ai jamais parlé. Ça a même inquiété les enseignants souvent. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à être institutrice et avoir des enfants dans ma classe, je ne supportais pas de voir des enfants qui étaient assis à table et qui ne parlaient jamais. Je voulais savoir ce qu'ils pensaient, je voulais savoir ce qu'ils avaient à dire, parce que je savais qu'ils avaient des choses à dire, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais plein de choses à dire, et je ne savais pas les dire, je ne les disais pas. J'étais muette. Voilà. Et puis, j'ai pas pris de ce fait-là, j'avais jamais pris l'habitude de parler, donc je ne savais pas parler en fait. Je bredouillais, voilà, j'avais aucune expérience de la parole orale. Donc, avec mes premières classes, je faisais très attention aux enfants qui ne parlaient pas. Et je voulais absolument que tout le monde s'exprime. Ça a été un point fort. Ça, c'était un des points. Mais c'est aussi le fait que je me suis rendu compte très vite, je le savais parce que j'avais fait des stages à l'école normale dans des classes Freinet, j'ai eu la chance de faire ça, moi, et je m'étais aperçue qu'il y avait une autre façon d'être avec les enfants et une autre façon d'apprendre aux enfants. Donc quand j'ai commencé mes premiers postes, j'étais persuadée, je savais que je ne ferais pas la classe d'une façon traditionnelle jamais. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour faire autrement. Et l'idée étant que les enfants devaient apprendre à parler, à s'exprimer, à donner leur avis, en fait à vivre, à être. Voilà, et ne pas être des robots qui récitent mécaniquement des choses apprises par cœur. C'était mon... Je voulais absolument qu'ils comprennent tout ce qu'ils faisaient. Voilà, donc ça a été un de mes premiers objectifs en fait. Mes premières raisons d'avoir travaillé de cette façon-là. Voilà. Ensuite, je me suis aperçue au fur et à mesure des années qu'il y avait du bénéfice. Qu'en les laissant libres d'écrire, qu'en les laissant libres d'exprimer leurs questions sur tout ce qui leur posait problème, ils apprenaient plus vite en fait. Voilà.